Guess who's back? Back again. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? C'est moi. Excusez-moi pour cette intro extrêmement cringy, mais comme ça fait des mois que j'étais absente, voilà, j'étais pas dans le game, j'étais plus dans le game, je vous ai lâchement abandonné, je regrette. Mais je reviens du coup aujourd'hui plus forte que jamais, notamment parce que je suis au chômage et que maintenant j'ai grave de temps pour faire des petites vidéos. Vive le chômage! Donc je vais reprendre cette chaîne de façon beaucoup plus régulière, en y mettant tout mon entrain, toute ma bonne humeur. Et puis j'espère que vous serez au rendez-vous. Hey! Mais du coup, juste pour vous informer que je vais moins faire de contenu sur les livres et plus sur les séries et les films parce que tout simplement en ce moment je ne lis pas du tout. C'est-à-dire que vous voyez tout ce que j'ai derrière moi là. J'ai lu 5 livres de toute cette étagère. Et je reviens aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, avec mon avis sur Tenet! Oui, le mastodonte du cinéma, Christopher Nolan, qui est revenu pour sauver le cinéma en 2020. Et du coup, j'ai été le voir au cinéma 2 fois, parce que la première fois, je n'ai rien compris. La deuxième fois, j'ai un peu plus compris, mais pas beaucoup plus. Et donc, je voulais vous donner mon avis, mon ressenti sur ce film. Il y aura une petite partie spoiler à la fin, mais vous inquiétez pas, pour le moment, je vais juste vous donner mon avis, sans vous spoiler si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, vous vivez sous un rocher, ou vous n'aimez pas Christopher Nolan. Dans ce cas-là, pourquoi vous êtes là? C'est parti! Je vous aurais bien fait un petit résumé de Tenet, malheureusement c'est un petit peu compliqué à expliquer, surtout quand après l'avoir vu 2 fois on n'est pas trop sûr de ce qu'on a regardé. Merci Nolan. You did it again! En gros, il y a une machine qui a été inventée dans le futur qui permet d'inverser l'entropie des objets. Si vous savez pas ce que c'est l'entropie, bienvenue au club. Donc je vais pas aller dans le détail, voilà, les objets qui marchent à l'envers quand nous on va à l'endroit, parce que eux ils sont à l'envers dans le temps alors que nous on est à l'endroit, ou inversement. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Et donc, mon avis sur sur Tenet. Qu'est-ce qui était bien dans le film? Alors déjà, visuellement, c'est oufissime. Nolan, il nous a habitués à du contenu qui est waouh, qui vous en met plein la vue. Et là, on est vraiment pas déçus. C'est époustouflant. Voilà, on voit un petit avion cargo qui explose, des batailles en temps inversé. Enfin, vraiment, on en prend plein les yeux dès les premières minutes, parce que ça commence... donc visuellement c'est ouf, mais ça on n'en attendait pas moins de Nolan. Le jeu des acteurs, très bon jeu d'acteurs. Très agréablement surprise par Robert Pattinson, que j'avais pas vu au cinéma depuis des années, juste parce que j'étais pas allée voir ses films. Pour moi il est un peu associé à Twilight, donc j'ai un petit peu de mal. Mais là vraiment très agréablement surprise, notamment parce qu'il joue un des personnages les plus intéressants de tout le film. Je viendrai là-dessus dans ma partie spoiler. Le scénario, le scénario c'est très bon, même si on ne comprend pas. On sent que le scénario est bien ficelé, c'est hyper original, c'est un concept qui est hyper original, qui nous change de tout ce qu'on voit au cinéma depuis ces dernières années où c'est des super-héros et encore des super-héros. Là ça fait plaisir d'avoir un vrai scénario, surtout que moi personnellement j'adore les films qui vous font chauffer les méninges, où vous vous posez 3 milliards de questions et qui laissent beaucoup la place à l'imagination avec des fins souvent ouvertes. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est à vous d'interpréter comme vous voulez, et là c'est une fin comme ça qu'on a. Donc vraiment un super scénario, des super bons acteurs, une image époustouflante, une bande son qui était top. Et au niveau de l'image surtout, moi je l'ai vu la 2e fois dans les nouvelles salles Onyx LED, je crois que c'est ça. Ouf! C'était oufissime, j'avais jamais vu un film avec une netteté pareille, genre vraiment l'image était d'une netteté impressionnante. Donc vous voyez vraiment tous les détails et beaucoup plus que la première fois que je l'avais vu dans une salle normale. Vous êtes encore plus plongé dans le film, enfin vraiment trop bonne expérience de cinéma. Si jamais vous avez l'occasion d'aller voir un film sur ces écrans, allez-y. Donc ça c'est pour la partie que j'ai aimée, voilà, on ne s'ennuie pas pendant le film, ça rebondit tout le temps, on passe un super bon moment. Concrètement on sort du film, on est tout content de l'avoir vu, mais il y a quand même des points négatifs. Personnellement, j'ai trouvé qu'il n'y avait absolument aucune alchimie entre le personnage de Kat, qui est la femme du grand méchant, et le protagoniste, parce que oui, le personnage principal n'a pas de nom, il s'appelle le protagoniste, c'est un peu perturbant. Donc il n'y a aucune alchimie entre ces deux personnages, alors que Nolan essaye de nous faire croire que le protagoniste va tout risquer pour remonter dans le temps, pour la sauver, alors qu'ils se sont parlé 3 fois, qu'il n'y a aucune alchimie entre les deux, que le personnage féminin il est hyper plat, il a aucun relief et il ne sert qu'à faire avancer le personnage masculin. Ça on a l'habitude avec Nolan, on va pas critiquer, mais ces personnages féminins c'est... Mais ça fait qu'on n'est pas du tout investi dans leur histoire, on n'est pas du tout investi dans cette relation à deux, et au contraire on est plus investi dans la relation un peu plus amicale qu'il a avec Neil, joué par Robert Pattinson. Et ça m'amène à mon 2e point, en fait, là le film c'est 2h30.
Et je pense qu'ils ont été obligés de couper pas mal de scènes pour que ça ne dure que 2h30 entre guillemets. Et ce qui fait qu'ils ont gardé toutes les scènes d'action. Donc en fait, tous les développements des personnages, il y en a zéro. Si vous vous attendez à avoir des réponses sur le passé des personnages, passez votre chemin, vous ne saurez rien. On n'a pas de connexion émotionnelle avec le personnage, ce qui fait que on n'arrive pas à s'impliquer dans leur histoire, on n'arrive pas à avoir peur pour eux, on n'arrive pas à avoir de l'émotion en fait. Le film est oufissime, on passe un bon moment, mais il n'y a pas d'émotion. La fin qui est censée être un petit peu triste, bah on est là... Parce qu'il y a très peu de scènes où ils interagissent vraiment et où c'est un peu calme, parce que le film dure 2h30 et ils ont essayé de caler le plus de scènes d'action possible dedans, ce qui fait que les scènes d'explication ou les scènes où les personnages ils pourraient développer un peu leur relation, on les voit pas, on n'en a pas, et c'est très très saccadé, ça donne un film qui est très saccadé, qui va très vite, qui ne vous laisse pas du tout le temps de respirer et qui vous laisse pas le temps de comprendre. Et donc quand vous sortez du film, je dois vous avouer, vous avez la tête comme ça. Moi je suis sortie, j'étais fatiguée, je disais je réfléchis plus. J'ai fini de réfléchir pendant les 5 prochaines années, c'est bon. Mais je suis quand même retournée la semaine d'après. Mais c'est une autre histoire. Ouais, vous êtes fatigué, vous avez pas le temps de vous poser, vous avez pas le temps de vous imprégner des personnages et du coup de les suivre et d'être impliqué dans leur histoire. Et ça je trouve ça vraiment dommage. C'est dommage de pas avoir de connexion avec ces personnages. Et puis même les scènes d'explication où on vous explique ce concept de l'entropie inversée, ça dure 2 minutes dans le film. Le personnage, au début, il n'y connaît rien, évidemment. On lui montre en 2 minutes comment ça fonctionne, et ça y est, c'est un expert, il a compris, il sait comment ça fonctionne, alors que vous avez vu ces 2 mêmes minutes, et vous êtes là. Non, j'ai pas compris. Le jeu de caméra est hyper rapide, en fait, on passe, quand les dialogues se passent, on passe du point de vue d'un personnage à l'autre, et du coup on a un jeu de caméra qui est hyper rapide et saccadé, donc on a encore moins le temps de se poser et de comprendre, on est un petit peu perdu, ça va très très vite. Par contre vous voyez pas le temps passer, ça dure 2h30, vous voyez pas le temps passer. J'ai aimé des aspects, j'en ai détesté d'autres, et j'ai un peu eu l'impression qu'il a voulu nous en mettre plein la vue, mais il a pas trop voulu aller dans le détail des personnages, il s'est dit oh c'est bon, j'ai un scénario super compliqué, j'ai pas besoin de prendre du temps à développer des personnages intéressants. Et ça malheureusement, ça pêche, surtout quand vous êtes quelqu'un comme moi qui base son ressenti des films sur les personnages, et il peut y avoir un scénario pourri si les personnages sont très bons, pour moi ça va compenser. Et là malheureusement on a un très bon scénario, un bon film, avec des personnages qui sont moyens, et du coup ça passe pas trop. Vous avez quand même le méchant à un moment qui regarde sa femme et qui lui dit si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Et il le prononce à peu près comme ça. C'est-à-dire que cette phrase, dans tout le film, vous êtes au cinéma et vous vous dites il a vraiment choisi cette version-là de la... Ah, c'est ça... Ok. C'est le ok, c'est ce montage-là. Ah, la façon dont il dit la phrase, c'est tellement pas crédible, c'est mal... Enfin, vraiment, cette phrase, rien ne va. Voilà. Maintenant, je vais passer à la partie spoiler, parce que j'ai envie de débattre avec vous. Donc, si vous n'avez pas vu le film, out. Bye bye, vous verrez prochainement. Ciao, ciao. Alors, j'ai un peu une théorie, et je voudrais savoir si vous avez la même théorie que moi. Je pense, et j'en ai discuté avec des potes, et on a trouvé quelque chose, je pense. Je pense que Neil, qui est le personnage joué par Robert Pattinson, est le fils de Kat et de Sator. C'est Max, le petit garçon qu'on voit. Je pense que c'est lui. J'ai un petit peu des doutes sur ma théorie parce que quand on voit la façon dont Robert Pattinson et elle interagissent, quand elle est au bord de la mort, il manque un petit peu cette angoisse du fils qui a peur pour sa mère. Je vous l'avoue, ça j'avoue, ça fait un peu tanguer ma théorie, mais écoutez-moi bien, vous voyez le petit truc orange qu'il a dans son sac, sur son sac à dos. Ça ressemble étrangement à la petite sangle qu'ils ont quand ils font du kata. D'ailleurs cette scène de kata, moi je veux faire du kata comme ça. Quand ils volent au-dessus de l'eau, je veux. J'ai envie d'essayer. Et donc vous voyez cette petite ficelle qui sert un petit peu de sécurité. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'il a sur son sac à dos. Donc on pourrait penser que c'est un peu genre un souvenir de sa mère ou du temps où ils en faisaient ensemble. Ensuite, deuxième option, vous voyez quand ils sont dans le bunker et qu'elle elle est au bord de la mort et qu'il lui explique que le monde il va mourir, que le méchant il va tuer le monde et les gens. Et ben elle, sa première réflexion c'est et mon fils alors? Et là le protagoniste il baisse la tête. Il regarde dans la direction de Robert Pattinson et il dit ton fils il va s'en sortir, il va être bien. Comment il peut savoir, sauf s'il a deviné que Pattinson, c'était le fils de Kat. Enfin Neil du coup c'était le fils de Kat. Surtout que c'est Neil qui sait exactement la date à laquelle Sator il revient sur le bateau et le jour où il y a l'explosion dans le Slack 12. Slark 12. Enfin là où il y a la bombe. Là où se passe la scène de fin. Voilà. Et je pense que c'est lui
Et du coup, quand il dit au protagoniste que pour lui c'est le début d'une grande amitié, qu'ils vont faire les 400 coups ensemble, et ben je pense que le protagoniste ça va être un peu le père de substitution de Neil. Et c'est lui qui va l'orienter, il a fait des études de physique quantique. Pourquoi faire des études comme ça, à part si on t'a orienté pour que tu comprennes et que tu saches comment ça fonctionne. Et aussi, il lui demande, t'iras pas surveiller Kat. Lui, le protagoniste dit non, on sait qu'il ment, on se doute. Et il lui demande même à distance, et je pense qu'à ce moment-là, Neil il sait que le protagoniste va revenir puisqu'il va être dans sa vie quand il est petit. Ce qui fait que le personnage principal en fait du film ce serait Neil. Et ça ajouterait un aspect un petit peu plus sentimental au film. Mais du coup, pourquoi il nous le dit pas? Pourquoi il faut qu'on devine? Voilà, je suis pas certaine de ma théorie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez eu d'autres petites théories, parce que moi je vous avoue que j'avais le cerveau en fusion, et la deuxième fois que je l'ai vu, parce qu'il faut le voir 2 fois, vous voyez un petit peu tous les détails, tous les petits easter eggs qu'il a placés pour pouvoir vous donner des indices et que vous pouviez pas capter la première fois que vous avez vu le truc. Donc si vous l'avez vu 1, 2, 3, 4 fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi aussi toutes vos théories et si vous pensez que Neil c'est le fils de Kat et Sator, et donc Max, ou si je suis partie trop loin dans ma réflexion et que je dis de la merde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous dis, je vais essayer d'être plus régulière et d'en faire plus souvent. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye!